L'argent, le zèbre et le pervers narcissique. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diacono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Aujourd'hui, je partage une petite réflexion avec vous intitulée « L'argent, le zèbre et le pervers narcissique ». Ça vous dit? Alors, vous en saurez davantage si du moins vous restez jusqu'au bout de la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous », rejoignez la communauté qui ne cesse de s'agrandir, une véritable chaîne d'amour. Partagez la vidéo, faites connaître, ça peut toujours édifier quelqu'un. N'hésitez pas de liker, de donner un petit pouce bleu, dirigez vers le haut bien sûr, si ça vous apporte de la plus-value. Et pensez à donner vos avis, votre expérience, votre vécu, vos interrogations, pourquoi pas, au travers des commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être signifié de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne. Et n'oubliez pas notre rendez-vous phare, la Energy Masterclass. Déjà un petit coucou spécial aux nombreuses personnes qui se sont déjà inscrites. Leur siège est déjà bien calé. Pour le rendez-vous à ne pas louper du 28 février, ce sera la Energy Masterclass. On parlera d'énergie, on décortiquera justement les enjeux, comment mettre en place un système pour sécuriser son énergie en tant que zèbre, de telle sorte qu'on ne se fasse plus piquer son énergie par le tout venant et notamment les personnes toxiques ou les pervers narcissiques. Comment détecter qu'on a été infecté d'une énergie étrangère, mais surtout comment se débarrasser rapidement d'une énergie toxique qu'on a captée quelque part. Tout ça, vous voulez savoir, alors toutes ces clés vous seront données dans la Energy Masterclass. Ça court, ça court, ça court. Bientôt, bientôt, ça sera clos. Et pour ceux qui veulent faire un pas de plus, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter en inbox comme pas mal de personnes que je suis. Et ce sera un plaisir pour moi d'établir un chronogramme de coaching individuel, personnalisé pour vous accompagner vers la solution de votre problématique de vie. L'agenda pour le mois de février est presque en train de se remplir. Bientôt, ça ne sera que pour mars. Alors, aujourd'hui, j'ai dit, on parlera de l'argent. L'argent, le zèbre et le pervers narcissique. Oui, parce que, bon, en tant que zèbre, vous le savez, les notions d'argent, le concept même de l'argent pour un zèbre est quelque chose de tellement tabou. J'ai même fait tout un direct sur la chose. Vous pouvez vous référer à ce direct-là. Mais il ne s'agira pas véritablement de tout ce que j'ai abordé dans le direct. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée d'ailleurs, je vais attirer un peu votre regard vers une autre façon, un autre angle de vue de la chose, notamment de l'argent, dans les rapports qu'il y a entre le zèbre, le pervers narcissique, vous comprenez? Donc, il sera véritablement question de cela tout au long de cette vidéo si vous la suivez jusqu'au bout. Donc, à la base de cette vidéo, c'est véritablement une scène que j'ai vécue récemment et que je voulais partager avec vous. Cette scène m'a tellement marqué et elle était tellement riche d'enseignements que je me suis dit non, il faut que j'en fasse une vidéo dessus et je vais vous raconter la scène. Je me suis rendue à un établissement financier, je voulais faire une transaction. Et justement, d'ailleurs, comme dans toute structure normale, publique, on servait en fait par ordre d'arrivée. Donc, il y avait un rang. Donc, j'ai attendu le rang et quand c'était à mon tour, je me suis dirigée vers la personne agréée justement pour commencer ma transaction. Donc, pendant que je faisais ma transaction, il y a donc un personnage, il y a une dame qui a fait irruption dans la salle. Et cette dame-là, justement, a fait fi du rang, de toute la ligne qu'il y avait et elle est venue tranquillement se placer à ma hauteur. Et cette dame, justement, l'air de rien, vraiment avec un naturel des plus déconcertants, non seulement elle n'avait pas son masque, puisque à l'entrée, le port du masque était obligatoire. Bon, écoutez, pour les Européens, excusez-nous, nous on est en Afrique, hein, donc ne commencez pas à sortir vos gros yeux là. Hein? Non, 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 non. Ne sortez pas vos gros yeux. On est en Afrique, les réalités sont un tantinet différentes que des vôtres. Donc, je disais qu'elle avait
son masque à l'oreille, mais elle ne le portait pas en fait. Alors que tout le monde dans la salle portait le masque. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, son téléphone a sonné et elle a reçu un appel téléphonique. Et devinez pas quoi, elle a mis son téléphone sur haut-parleur. Donc, c'était un kit main libre. Donc, du coup, toute la salle entendait en fait sa conversation. Et elle parlait d'un ton vraiment naturel et à haute voix. Elle criait carrément. Et c'était gênant. Et maintenant, la vie m'a appris justement à me mêler de ce qui me regarde. Donc, du coup, bon, moi, je la guettais juste comme ça. Je faisais mes yeux tout grands. Je me disais, ah, mais punaise, waouh, mais comment elle fait ça? Comment elle fait ça? C'est-à-dire qu'elle trouve dans une salle où il y a un rang, non seulement elle ne respecte pas le rang, donc elle se met devant, mais en plus, elle ne porte pas son masque. Et puis, 3, elle fait du bruit. C'est-à-dire qu'elle parle, elle met son téléphone sous haut-parleur. Est-ce que tout le monde est obligé de suivre la teneur de sa conversation? Et je vous garantis que ça a mis un temps interminable. Je pense qu'elle a mis au moins 15-20 minutes au téléphone pendant que moi je faisais ma transaction, bien évidemment. Comme j'ai appris à me mêler de ce qui me regarde, donc moi j'attendais, je me disais donc juste que ok, je vais donc voir ce qui va se passer. Je suis curieuse de voir cette scène. Alors je vous dis, pas une seule personne, pas une équipe même de l'établissement financier, même pas le vigile ne s'est adressé à cette dame pour lui dire que madame, vous avez un comportement inconvenant, portez votre masque, lisez-vous, respectez le rang. Même pas les personnes qui étaient entrées avant elle, qui étaient assises, qui avaient un numéro de position bien avant elle. Aucune des personnes n'a dit à cette dame que madame, nous sommes là avant vous, respectez le rang. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas là où je veux vous emmener. En fait, là où je veux vous emmener, c'est que moi, je me disais que ok, je vais voir le fin mot de cette histoire. Déjà, les dames de l'autre côté, le personnel de cet établissement financier qui était censé nous faire des prestations, des prestations de services, à la base, elles sont déjà un peu vilaines sur les bords. C'est-à-dire qu'en termes de qualité de service, ce n'est pas tout à fait ça. Ceux qui sont en Afrique connaissent le problème de la qualité de service dans les institutions publiques et même privées. Donc, je ferme cette parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc moi, dans ma tête, je souriais un peu parce que je voyais que la dame était debout et aucune des dames en face, justement, le personnel de l'institution financière ne lui répondait. Bon, je ne vous cache pas quand même que j'avais un petit plaisir car au moins, on lui donne la monnaie de sa pièce. Effectivement, personne ne la calculait. Sauf que, quand cette dame a raccroché son appel téléphonique d'un naturel déconcertant, elle s'est adressée au personnel et leur a dit « Bonjour madame, je voudrais faire une transaction et je voudrais faire un envoi à hauteur d'environ 3 millions de francs CFA. » Je fais les arrondis, c'était 3 millions de francs CFA. Et à la seconde où elle a prononcé le montant, elle a sorti la liasse de billets et elle a posé la liasse de billets sur la caisse. Laissez-moi vous décrire la scène à laquelle j'ai assisté. C'était du domaine de la science-fiction. Les dames qui sont le plus souvent vilaines en termes de qualité de service, il y a une qui s'est carrément levée, je vous assure, elle s'est carrément levée de derrière son poste en fait, elle s'est levée carrément comme au garde à vous et du coup, c'était le ton poli que vous voulez voir, c'était les manières les plus serviables que vous voulez voir, ou bien est-ce que c'était le service VIP express que vous voulez voir avec des paroles d'une sympathie que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors la dame, l'employée en fait de l'institution financière, je vous ai dit, elle s'est mise debout. C'est la première fois que je voyais cette dame-là servir quelqu'un debout. Elle s'est mise debout. Elle n'a pas rabroué la dame, comme j'allais le penser en disant que madame respectait le rang. Non. Elle n'a pas rabroué la dame en disant non, 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 non. À la seconde, tac, elle a tendu le papier à la dame. Elle a expliqué avec vraiment douceur et tendresse et passion et dévouement à la dame comment elle devait faire. Bref, c'était un service VIP. Et les yeux de l'employé étaient fixés sur la liasse de 3 millions de francs CFA. Oh, à l'instant, je me suis souvenu de tellement de scènes où je voyais des personnes entrer qui venaient aussi faire la même chose, demander l'information, que je veux faire ceci. Et des scènes au cours desquelles j'avais vu ces mêmes employés rabrouer ces usagers en leur disant que non, 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 suivez le rang, attendez votre tour pour que je vous donne l'information. Et du coup, j'ai souri dans mon cœur, j'ai dit, bah dis donc, ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu. Ça ne s'est pas passé comme j'avais prévu. À la limite,
Cette femme, elle savait pourquoi elle avait cette attitude-là. Et là, donc, c'est sur la base de cette scène, justement, que je veux partager donc cette petite réflexion avec vous. C'est-à-dire que, vous voyez que dans la scène que je vous ai racontée, l'argent a outrepassé tous les us et coutumes de politesse. L'argent a imposé le respect. L'argent de cette dame lui a permis de ne pas attendre, d'être servi avec la plus grande des courtoisies, bref, d'avoir une qualité de service VIP. Est-ce que je m'adresse à certaines personnes? Et là, donc, ça m'amène dans le vif de la vidéo parce que, en tant que zèbre, justement, on a toujours l'habitude de penser que l'argent, c'est mammon, c'est-à-dire le diable. L'argent, c'est mauvais, l'argent, c'est le vice, l'argent, oui. Et on a tendance à se détacher de la notion de l'argent. Or, les normaux pensants en face de nous, pire encore, les pervers narcissiques, les personnes toxiques, elles ont compris le pouvoir de l'argent. Ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de vouloir dire. Je ne suis pas en train de vous dire de faire de l'argent votre Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire, vous connaissez mon obédience chrétienne. Je ne suis pas en train de vous dire de faire de l'argent une de vos valeurs. Comme j'avais dit dans mon direct, l'argent, c'est être un bon maître. Et surtout, permettez-moi d'utiliser un terme innovant aujourd'hui. Qui dit argent, dans le monde actuel, dans la civilisation capitaliste moderne dans laquelle nous sommes, argent égale sécurité. Et le zèbre, plus que jamais, a un besoin fort de sécurité. Vrai ou pas? En tant que zèbre, nous avons tellement besoin de sécurité que nous sommes prêts à nous réfugier dans les bras de n'importe quel manipulateur pervers narcissique, ne serait-ce que pour avoir l'illusion de se sentir en sécurité. Et vous savez qu'avec le pervers narcissique, ce n'est jamais ça. Vous comprenez? Alors, pour retrouver ta sécurité, bien évidemment, tu vas d'abord jouer sur le lien vertical. Je vous ai déjà parlé de ça. Ta relation avec le Père, parce que c'est lui, c'est l'Éternel des armées qui te garantit de ta sécurité réelle. Vous comprenez? Mais la même parole de Dieu dit que l'argent répond aux besoins de l'homme. L'argent, c'est être un bon serviteur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'en tant que zèbre, il est hors de question de penser sortir d'emprise. Il est hors de question de penser épanouissement sans tabler sur la question de l'argent, sans mener une réflexion profonde et des actions pertinentes sur vos questions financières. C'est très important. Je ne le dirai jamais assez. La preuve, même pour sortir d'emprise d'un pervers narcissique, si vous êtes légalement marié avec un pervers narcissique, par exemple, et que vous voulez intenter des actions sur le plan légal, ces actions, elles ont bien un coût. Si le pervers narcissique vous a déjà usé au point où vous avez déjà des problèmes au niveau de votre santé, ça a un coût. Si vous voulez même vous actualiser au niveau de votre intellect, au niveau de votre formation, parce que pour devenir le phénix que vous voulez, il va falloir que vous soyez excellent dans un domaine, dans le domaine pour lequel vous avez été créé. Et pour être excellent dans ce domaine, ce n'est pas que votre talent. Il faudra travailler votre talent, il faudra l'affiner, il faudra vous former. Alors, vous prendre des formations, ça aura un coût pécunier. D'accord? Pour vous retaper même, vous prendre si vous avez des problèmes liés à votre passé, vous payez des thérapies chez le psy, ça va coûter. Pour même avancer, essayer d'y voir clair, vous prenez des coachings, vous payez des coachings, les coachings ne sont pas gratuits, ça va coûter. Regardez tout ce que je suis en train de vous énumérer là pour vous faire comprendre que dans votre stratégie je peux dire quoi, de sortie d'emprise ou d'émergence, l'argent doit avoir une place centrale parce que l'argent va constituer votre sécurité. Regardez l'histoire que je viens de vous raconter. Cette dame, je ne vous demande pas d'être comme cette dame. Ne vous méprenez pas. Je ne vous demande pas de faire fi des usages de politesse et de tout ça. Non, nous sommes des zèbres, nous avons des valeurs de politesse, de respect, des libertés d'autrui, bien évidemment. Mais en fait, je vous raconte cette histoire pour vous montrer à quel point, rien que parce que vous avez un certain pouvoir financier, il y a une certaine qualité de service à laquelle vous allez aspirer de façon naturelle et légitime. Vous comprenez? Et je pense qu'en tant que zèbre, on mérite ce niveau de qualité de service parce que nous sommes la lumière du monde. Vous comprenez? Donc, en fait, cette vidéo-ci, c'est d'essayer de vous amener, de sortir un peu de... Hier, je faisais un coaching et à ma coachée, justement, je prenais l'image d'Alice au pays des merveilles. Nous, les zèbres, parce que bon, la personne que je coachais hier soir, c'était un zèbre.
Nous, les zèbres, nous avons cette habitude-là d'être dans notre bulle, de nous imaginer un monde selon les couleurs que nous voulons. C'est vrai, mais sauf que ce monde-là, qui est dans notre tête, n'a rien à voir avec le monde réel. Et dans le monde réel, c'est l'argent qui parle. Et là, je suivais une vidéo hier d'un influenceur burkinabé, j'ai oublié son nom, et il a dit, me voici qui me trouve aujourd'hui à Madagascar, et je suis dans un hôtel de luxe 5 étoiles, et je suis surpris que au moment où je prenais la chambre, on ne m'a pas demandé quels sont les diplômes que j'ai, quel est le niveau que j'ai, on ne m'a pas demandé tout ça. J'ai été surpris de ça. On m'a juste demandé de signer. Et me voici, je suis dans une suite luxueuse. Je ne suis pas en train de prêcher un évangile centré sur l'argent. Je suis juste en train de vous amener à être pratico-pratique. Vous comprenez? Le monde s'en fiche de qui vous êtes, à la limite. C'est-à-dire que le monde s'en fiche que vous soyez zèbre, que vous ayez des valeurs, que vous ayez ceci. Le monde là-dehors, là, le monde des normaux pensants, c'est un monde qui est régi par des rapports de force. Rapports de force mentale que vous allez cultiver en travaillant sur votre énergie de vibration, je suis d'accord. Mais rapport de force aussi financier. C'est le pognon, c'est le fafio, c'est ça qui parle. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, arrête ta mentalité de zèbre qui veut que non, l'argent, c'est pas important, l'argent, c'est mal. Pendant que toi, tu dis ça, ton pervers narcissique est justement en train de travailler telle une censure dans ta vie, justement pour te maintenir dans ce mensonge et pour te maintenir justement paralysé sur le plan financier. Parce qu'il sait que s'il parvient à te limiter sur le plan financier, il t'a limité au niveau de ton expansion dans la vie. Comment tu vas impacter ce que tu es censé impacter si non seulement tu n'as pas la lumière, mais en plus, tu n'as pas les moyens de ta politique. La Bible ne dit-elle pas que la sagesse du pauvre est méprisée? Vous ne connaissez pas ce proverbe? La sagesse du pauvre est méprisée. Et c'est avec ça que je vais vous laisser. Et je vais vous laisser justement avec mon père, Père son âme, aimait souvent me raconter une histoire. Et je vais vous laisser avec cette histoire-là. Il disait qu'il y avait une scène en fait. Il y avait un monsieur qui observait une scène où il voyait un chasseur en train de poursuivre un pauvre petit lapin. Et le lapin courait désespérément et criait à l'aide, au secours, criant pour sa vie. Alors, la personne qui observait la scène, c'était pas un chasseur, c'était un serpent qui poursuivait le chasseur, le petit lapin. Alors, la personne a intervenu, elle a dit non, je ne peux pas laisser ça. Elle est venue donc et elle a empêché, je crois qu'elle a tué le serpent. Elle a donc empêché au serpent de tuer le lapin et elle a laissé le lapin s'enfuir. À la seconde où elle a fait ça, le propriétaire de la terre est venu et lui a dit que qu'est-ce que vous venez de faire là? Le monsieur a dit mais il y avait ce serpent là qui s'apprêtait à tuer, à dévorer ce pauvre petit lapin. J'ai juste fait justice, j'ai juste rétabli justice. Vous savez ce qui s'est passé? Le propriétaire de la terre a dit qui êtes-vous? Comment osez-vous venir réguler, venir décider? Qui vous a désigné comme juge sur ma terre pour déterminer quand est-ce que le serpent doit manger le lapin ou pas? Et il s'est retrouvé dans des problèmes. Fin de l'histoire. Et de cette histoire-là, mon père aimait toujours me dire que la morale de l'histoire, c'est que la vie se divise en deux, le monde se divise en deux. Les proies et les propriétaires et les prédateurs. Il vaut mieux se battre pour être du côté des propriétaires que d'être du côté des proies. Et je vous laisse 3 points de suspension. J'espère que ça va vous faire réfléchir. On est toujours dans la logique où on cherche à sortir d'emprise d'un pervers narcissique. L'une des choses aussi qui contribue au fait que vous soyez une victime, que vous soyez une proie, c'est parce que vous n'avez pas votre liberté financière. C'est parce que vous n'avez pas mis en place, du moins vous avez laissé le pervers narcissique vous paralyser dans votre autonomie financière. Vous ne vivez pas dans une bulle avec votre pervers narcissique, vous vivez bien dans un monde. Et dans le monde d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, regardez l'histoire que je vous ai racontée, on se fait respecter par la profondeur de son portefeuille financier. Entre autres, bien évidemment, il y a d'autres choses, mais vous pouvez avoir tout le charisme que vous voulez, ayez tout le charisme que vous voulez, mais si vous êtes pauvre, personne ne va gérer votre charisme. Est-ce que vous m'entendez? Ça, c'est là. Il faut qu'on se dise les vérités entre zèbres. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Aie tout le charisme que tu veux, aie toute la lumière que tu veux, mais quand tu vas entrer à la banque, le banquier, il ne va pas regarder ton charisme. Le banquier va regarder
la profondeur de ton portefeuille financier. Et ça s'applique partout. Pour ceux qui sont ici en Afrique, si tu as un cas de maladie, je ne souhaite pas, mais s'il arrive que tu as un problème de santé pour toi ou pour un membre de ta famille, c'est ton charisme qui va parler dans nos hôpitaux. Nous, ici en Afrique, qui n'avons pas la couverture médicale, je sais de quoi je parle, je suis médecin, ne l'oubliez pas. Nous, ici en Afrique, qui n'avons pas encore de politique de couverture santé, de mutuelle de santé, de couverture médicale universelle, quand tu as un cas de maladie, tu fais quoi? Tu arrives à l'hôpital et tu dis que je suis zèbre. Tu arrives à l'hôpital et tu dis que je suis une personne de lumière. Il faut arrêter les conneries. Et Alice au pays des merveilles, sors de ton trou. Arrête de suivre le petit lapin qui t'amène dans le pays des merveilles. Reviens sur la terre ferme. Tu comprends? Et sur la terre ferme, c'est le pognon qui parle. Et j'ai dit, tu n'en fais pas un maître. Le pognon, les dollars, les fafios, tout ce que vous voulez, le jeton. Ici au Cameroun, on parle le cap, le rond. Tout ça, c'est des appellations. C'est un bon serviteur. Donc, tu dois t'arranger à être du côté des propriétaires. Et du côté des propriétaires d'argent. Et je te garantis que quand tu seras à ce niveau-là, tu vas imposer le respect dans le monde autour de toi. Mais surtout, tu sais ce qui va se passer avec le pervers narcissique, non? Je te laisse deviner. Voilà. Donc, pour ceux qui... et vous comprenez donc, en conclusion, vous comprenez qu'il faut... C'est au centre. C'est au centre. Il faut développer. Et là, ça passe par les notions d'intelligence financière. On ne s'improvise pas. Il y a des lois qui régissent justement la prospérité sur le plan financier. Sur le plan financier, autant pour moi, je ne vous ferai pas l'insulte de vous le dire. Vous le savez, il y a des lois. Donc, il faut se connecter aux experts, aux personnes justement qui vont vous enrichir en termes de lois du succès sur le plan financier parce que ça s'apprend. Ça ne s'apprend pas à l'école et ça s'apprend aux personnes justement qui sont des modèles de succès. Donc, vous devez vous rapprocher de ces courants de pensée, reparamétrer votre disque dur, votre système de pensée et travailler donc justement à vous créer des revenus financiers. C'est très important. Si vous êtes salarié ou auto-entrepreneur, si vous n'avez qu'une seule source de revenus financiers, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que vous êtes encore en danger. Donc, au lieu de passer ton temps à cristalliser que le pervers narcissique m'a fait ci, le pervers narcissique ne m'a pas fait ci, oh j'ai mal, oh j'ai ceci. Mon frère, ma soeur, prends-moi toute l'énergie là et travaille à approfondir et à alourdir ton portefeuille financier. Tu comprends? Et tu comprends donc que pour le faire, tu ne pourras pas être rentable sur le plan financier si tu n'as pas l'énergie qu'il faut. Hello? Hello? C'est pour cela que j'ai dit qu'on ne tergiverse pas avec son énergie. On ne négocie pas avec son énergie. Parce que c'est ton énergie de vie qui est le capital que tu vas utiliser, qui est le carburant que tu vas utiliser pour te réaliser dans la vie et notamment pour te créer des sources de revenus financiers. Tu dois avoir au moins 2, 3, 4, voire même 5 robinets financiers qui coulent spontanément. Voilà là où tu dois mettre ta réflexion. Et comme j'ai dit, tu ne fais pas de l'argent ton Dieu. Tu as un seul Dieu, l'Éternel des armées. L'argent est un maître qui te permet de régner, qui te permet sans partage d'imposer le respect de ta personne. Tu comprends? N'oublie pas, la pauvreté, la sagesse du pauvre est méprisée. Et le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu pauvre. Regardez toutes les personnes qui ont marché véritablement avec Dieu. C'est des personnes qui avaient été bénies en abondance. Vous voulez que je cite Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Salomon. Vous voulez que je cite? Quand on marche avec Dieu, on marche dans l'abondance financière parce que Dieu est un Dieu de l'abondance financière. Vous comprenez? Voilà. Donc, ouvrez vos écoutilles et vraiment, essayez de mettre votre réflexion là-dessus. Et comme je disais, pour le faire, vous aurez besoin d'énergie. C'est pour cela que la première des choses, vous devez apprendre, à mon sens, à sécuriser rapidement votre énergie. Et c'est pour cela que le pervers narcissique est dangereux. Parce que le pervers narcissique vous vide justement de la substance qui va vous permettre de vous épanouir, notamment sur le plan financier. Parce que quand tu n'as pas d'énergie, mon frère, ma soeur, tu vas faire quoi comme activité rentable si tu n'as pas d'énergie? Si c'est même le commerce que tu veux faire, quelle est la clientèle que tu vas attirer à toi si tu es vide et sans énergie? Point d'interrogation. D'où justement, donc, je ne dirai jamais assez la place de ma masterclass. Oui, sans publicité aucune, l'énergie est la base. Everything, it's about energy. Tout est question d'énergie. Si tu n'as pas la bonne énergie, comment tu vas faire pour te réaliser dans ta vie? Puis, si tu es un zèbre qui passe le temps à absorber les énergies des gens,
Si tu ne connais pas comment tu fonctionnes, si tu ne connais pas comment gérer ton énergie, tu vas passer ta vie au fond du trou. Parce que dès que tu arrives quelque part, tac, un vampire se greffe à toi, il te pompe ton énergie et il se vide de son énergie sur toi. Ton pervers narcissique te pompe son énergie et se vide sur toi. Et du coup, tu es juste là comme ça, un sac à énergie alien, un sac à énergie toxique complètement dévitalisé, un petit légume ambulant. Et avec ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras juste un petit pauvre. Excusez-moi peut-être, mais je dis cette terme-là pour essayer de vous choquer, pour essayer de vous réveiller. Comme j'ai dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Suivez le conseil que mon père m'a dit et je pense que c'était un conseil de sagesse. Dans la vie, le monde se divise en deux. Il y a les lapins, c'est-à-dire les proies. Il y a les serpents, c'est-à-dire les prédateurs. Et il y a les propriétaires de terre. Il faut se battre surtout pour ne pas être un lapin. Et comme vous êtes un zèbre, je ne vous demande pas d'être un serpent, c'est-à-dire un pervers narcissique. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Battez-vous pour être le propriétaire de la terre. On se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel vous bénisse. Ceux qui veulent faire un pas de plus, je donne des séances de coaching en individuel. Vous pouvez me contacter en inbox et ce sera un plaisir de vous suivre et de vous accompagner. Sinon, l'Éternel vous bénisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao.